Trésor, mémoire de radio, présente. 13 Os, mémoire de radio, presente. 13 Os, mémoire de radio, presenta. 13 Os, mémoire de radio, presente. Bonjour Carco, tu viens à point, car je voudrais te faire entendre 6 chansons de soldats, 6 chansons étroitement liées à un pittoresque et à un argot de chambrée qui n'existe plus. Voici donc gravé dans la cire une partie importante de tes expériences sentimentales, puisque tu as beaucoup écrit sur la condition du soldat de métier, naturellement. J'ai voulu peindre quelques images de soldats dépouillés de leur convention officielle. J'ai choisi pour cela un légionnaire, un matelot de l'État, un colonel, comme ils disent, et un joyeux, comme de bien entendu. Pour commencer, Lord Diana va te présenter sur un disque les souvenirs mélancoliques d'un légionnaire du premier étranger, à l'époque des pantalons rouges. C'est à belle abaisse que j'ai perdu ma graisse et quelques faiblesses dans mon raisonnement. Au coin de la rue verte, chez la Montmarlette, j'ai payé mes dettes avec le préférent. C'est une gauche gironde, plus rouquine que blonde, qui connaît son monde et ceux de la Légion. Quand je conduis mon brel, l'arme à la bretelle, c'est elle qui m'appelle par mon petit nom. Je lui réponds, môme, sois plus économe. J'en connais mieux comme joli faridon. Des airs de jouvence, des chouettes romances, j'en ai plein la panse de mes 2 bidons. De toutes les frangines, t'es la moins coquine, et dans la débine, tu connais le Condé. Quand le bled immense nous met dans la danse, c'est à toi que je pense, devant le BMC. Quand on fait la pause dans les lauriers roses, c'est à toi que je cause, les souvenirs sont vifs. Que veux-tu que je foute? Le passé me dégoûte. J'ai construit ma route en payant baissif. Pour un légionnaire, c'est la bonne affaire que de ne pas s'en faire. Un peu de cinéma nous rend la confiance, car à l'échéance, avec beaucoup de chance, la classe partira. Souvenir de la clique, sans métaphysique, tout cela s'explique lorsque le soldat sent l'odeur des crèches du quartier qui sèche dans les plis d'un chèche retrouvé comme ça. C'est la fin des choses, la dernière pause, et la boucle est close d'un cercle parfait. C'est la fin de la danse, on change de romance, on paye, on recommence. Ah, c'est la monnaie! Les mots secrets du disque que tu viens d'entendre sont ceux dont les soldats usaient encore en 14. Certainement. Je sais qu'un brel, par exemple, est un mulet, que B6 signifie de porte. Quant au BMC, nous nous comprenons. Mais je voudrais écouter ta chanson des bataillonnaires. C'est facile. J'ai situé mon historiette vers 1906 dans les quartiers populaires de Marseille, le Port Saint-Jean, Saint-Charles et la Belle de Mai. Moi le soir à la manufacture, je travaillais bien sagement. Lui à Saint-Charles sans coupure, se défendait je ne sais comment. C'était un gosse de la Martiale, c'était un petit môme bien fringué. Et si j'en parle, c'est qu'à Saint-Charles, près de la caserne, je l'ai rencontré. Ah, comme je l'aimais, comme on s'aimait à la Belle de Mai. Quand je l'ai connu, j'ai tout de suite su que je m'appartenais plus. Il m'ensorcelait, me possédait chaque fois qu'il le voulait. Je me suis mise en brème, car si on aime, on ne sait plus ce qu'on fait. Mais à trop faire le mariole,
ça ne pouvait guère rapporter. Avec d'autres miroirs à cagole, à Saint-Jean on l'a convoqué. Je lui ai refilé ma dernière thune, on a de l'honneur dans la maison. C'est une Easton, c'est une fortune, disaient les mômes du bataillon. Il m'écrit de Foum Tataouine que c'est un bien triste patelin. Je monte ses lettres à mes copines, lui monte les miennes à ses copains. À la belle de mai, on assure que je suis doublé. Et comment? Par une ordure, une roulure, une sorte de Fatma à la flanc. Si c'est ça le genre de l'Afrique et la morale de ces tapins, on se fout de la République. Moi je ferme la banque et je passe la main. Tu peux l'appeler, je m'en balance. Meriem, sa pomme ou Kedidja, c'est du kiff à ton tour en France. Tu verras comment ça se passera. Des hommes j'en connais, des vrais de vrais, la belle de mai. Ceux du bataillon rendracieront pour tâter mon pognon. Tu m'as fait des traits, ça c'est parfait, mais faut payer les frais. Quand on est en Brême, on sait tout de même à peu près ce qu'on fait. Marie-Dominique est le titre d'une histoire sentimentale qui se situe entre la caserne de l'Oursine et Saïgon. Nous sommes toujours en 1906. Oui. Ah, évidemment. De 1914, ce fut la fin de tout ce pittoresque militaire. Écoute le disque. J'étais un soldat de marine, je venais de m'engager pour 5 ans. J'avais 20 ans, belle poitrine, comme dans le refrain du régiment. Dans les bistrots près de l'Oursine, les anciens m'en faisaient un plat. Tu vas voir ce que c'est que l'Indochine. Écoute la chanson d'un soldat. Marie, Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique, je ne savais pas que la chance ne fréquentait point les cagnards et qu'en dehors de la cuissance, tout le reste valait pas ça. Tu m'as fait comprendre les choses avec tes petits airs insolents et je ne sais quelles apothéoses, c'était le plus clair de mes tourments. Marie, Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique, c'est ta démarche balancée qui efface à tous mes espoirs. Et la belle vie si bien rêvée, est-ce régulier de t'en vouloir? Une chanson de la coloniale, voilà le résultat en 5 ans de mes erreurs sentimentales, selon l'expérience des camps. Marie-Dominique, que foutais-tu à Saïgon? Ça ne pouvait rien faire de bon. Marie-Dominique, je n'étais qu'un cabot clairon, mais je me rappelle ton nom. Marie-Dominique, est-ce l'écho de tes prénoms ou le triste appel du clairon? Marie-Dominique. Mais les matelots dans les ports, n'est-ce pas là un de tes sujets préférés? C'est vrai. Mais quelques mots dans la chanson intitulée Fanny de la Ninon, Fred Brest, exige une traduction. Ainsi, le bidel, c'est le capitaine d'armes, la Cayenne, c'est le dépôt des équipages, et un sacco, un fusilier marin. À l'aube sur le quai Guédon, devant le petit pont, chantait la chanson.
le branle-bas de la croisière, et dans la blanche baleinière, Jean Gouin, notre brigadier, son bonnet caplé un peu de côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans. Le bidet, le capitaine d'armes, et son cahier de puni. Dans la Cayenne faisait du charme pour je ne sais quelle souris. Mais j'ai dans le cœur une souffrance quand le quartier Maître Clairon sonnait en haut de recouvrance aux filles de Lanninon. La plus belle de Lanninon, Fanny Kercrozon, m'offrit un pompon de fantaisie. C'était elle ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots devant le dépôt. Quand je songe à mes plaisirs, j'aime mieux m'étourdir que de me souvenir. Oh Fanny de recouvrance, j'aimais tes yeux malins. Quand ton geste plein d'élégance balançait les marsouins. Je n'étais pas de la Mestrance, mais j'avais la toux en main. Et tu venais me voir le dimanche sur le duc et Drouin. À cette heure, je suis retraité des ponts et chaussées, maître timonier. Je fais le service des phares et j'écoute la fanfare de la mer en son tourment, de Molène à Ouessant, quand souffle le vent. Tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. Dans ce qui reste de recouvrance, ne logerait pas un sacco. Et Fanny, ma connaissance, est morte dans son bistrot. Je n'ai plus rien en survivance, et quand je bois un coup de trop, je sais que ma dernière chance sera de faire un trou dans l'eau. Et voici une chanson d'un tout autre pittoresque, Nelly. La chanson intitulée Nelly abandonne les professionnels pour évoquer les regrets d'un jeune fantassin de la classe 14 qui se rappelle Rouen et ses amours. Voici le disque. Au Critérion Bar, après la débine, tu faisais la barmaid pour les Norvégiens. Les gars des cargos t'appelaient leur frangine. Tu gagnais 10 bourses en un tournement. Puis après le business, sur le quai des Brumes et la rue Grand Pont, c'était le Chabanais. Nelly, le passé, ce soir se rallume, afin que je puisse distinguer tes traits. Je venais te chercher dans la lumière blême d'un sale petit jour, sans sèche et sans blé. On rentrait se coucher, le ventre en carême, dans notre chambre meublée, rue des Cordeliers. Tu pouvais dormir en te fichant de l'ardoise, ta bouche entrouverte souriait au plaisir. La vie n'est très belle que pour les bourgeoises, le meilleur du lot, c'est pour le souvenir. Quand je me suis taillé de Rouen et de cette tête pour jouer au Griffon dans le camp de Mourmelon, je t'ai dit adieu en tournant la tête et tu m'as donné ta bénédiction. On a pris pour ça la des dernières cuite au bar Nielsen, rue de la Vicomté. Puis de fil en aiguille, je partis pour la guerre, une fleur au fusil, des ampoules aux pieds. J'ai dans ma mémoire une chanson qui bouge, le nom des patelins où j'ai dérouillé. Carency, Ablain, le cabaret rouge, la route de Bapaume et le ravin Souchet. J'ai bien fait d'éteindre ma lanterne magique, car j'ai vite compris que je bardais les gens. C'est pourquoi Nelly, je remets l'ancien disque d'avant mon départ pour le régiment. Évidemment, la vie de ce jeune soldat n'est pas très édifiante.
Mais cela aussi est un témoignage de l'époque, qui est bien morte. C'est un autre témoignage de ce temps que tu vas entendre, une image sonore qui retrace l'existence pitoyable des malheureuses filles qui suivaient les régiments comme des chiennes fidèles. Voici le disque de Rose des Bois, on la nommait ainsi. J'avais peu d'appât, un drôle de nez plat, les yeux insoumis d'une Romanie, quand la diane sonnait dans toutes les casernes. Sous une poterne, vent creux j'espérais. Rose des Bois par-ci, Rose des Bois par-là, saute ma mignonne, t'auras du rata. Quand le clairon sonne, mon cœur m'abandonne, mais je n'ai personne à qui dire tout ça. Je naquis dans un bois, près de Toul, je crois. Le 6-9 m'a pris la route de Nancy. Clairons et tambours de l'infanterie, trompettes d'artillerie sont mes troubadours. Rose des Bois par-ci, Rose des Bois par-là, à la nuit je danse, seul avec les rats. Ma joie est immense, ma peine une offense, car j'ai l'insouciance d'une fille à soldat. Dans l'épais brouillard qui mouille les remparts, avec les rabouins, je chinais mon pain. Mais quand le bataillon prenait le pas de route, pour casser la croûte, je suivais les griffons. Rose des Bois par-ci, Rose des Bois par-là, c'est ma ritournelle, mon Ave Maria. Je me tape la gamelle à la porte Moselle, à la vie est belle, je me demande pourquoi. Quand j'irai crever au fond d'un terrier, un peu sans façon, un clochard fripon portera la croix selon les usages. Dans cet équipage, j'irai du pied droit. Rose des Bois par-ci, Rose des Bois par-là, pour tout héritage, je laisse au grivois la peau de mes tatouages et mes badinages, afin qu'il rengage et qu'il prie pour moi. En effet, c'est un souvenir pitoyable que celui de ces filles, parfois jeunes, qui mangeaient les restes de gamelles devant la porte des casernes. Mais la misère est souvent féconde. Elle peut enrichir les couleurs et les mots. Et c'est la fin de mes souvenirs de soldats et aussi la fin de ma jeunesse. Aujourd'hui, nos expériences sont authentiques, mais démonétisées. Je n'ai voulu qu'apporter un témoignage dans l'esprit populaire du temps qui le provoqua. Marceau m'a donné le secours de sa musique pour faire revivre un peu ce passé souvent pénible des rues et des camps. Ça va, monsieur Pierre. Un homme marchait à la tombée du soir, marchait et chantait dans la prairie, chantait ses regrets et ses espoirs, chantait sa vie. Chanson grise, chanson rose, que la brise vous propose. Chanson rose, chanson grise, que l'on cueille à tous les vents. Elle joyeuse et morose, qui vous berce, qui vous grise. Chanson grise, chanson rose, que l'on chante au fil des ans. Une femme allait à la tombée du soir, allait et chantait dans la prairie, chantait ses joies et ses désespoirs, chantait sa vie. Soudain l'homme et la femme près d'un buisson
président Pierre Détaille. Son huissier Pierre Ferrari. Son avocat de la défense Paul Mirville. Son ministère public Robert Pic. Et son éternel inculpé, le lampiste Le Guignon, Yves Dognaud. Au piano d'accompagnement, Georges Dubu. Le tribunal. La cour, regarde le temps et les compter. Prends les qui parlent de frappeux, qui parlent de la pure vérité. L'audience est ouverte. L'huissier appelé. Le Guignon contre le rapt. Licenciement abusif, rapt. Vous êtes enrhumé, huissier? Qu'est-ce qui vous prend à éternuer de la sorte? Je n'éternue pas, monsieur le président, j'appelle le défendeur. Qui est-ce, le défendeur? La RATP, monsieur le président, autrement dit la Régie autonome des transports parisiens. La société qui gère le métro et les autobus de Paris. Ah, parfaitement. Le Guignon. Présent. Le Guignon, vous avez assigné la RATP pour licenciement abusif. Expliquez-vous. Eh ben voilà, monsieur mon président, faut vous dire qu'à cette époque-là, j'étais lampiste au métro. Lampiste au métro, vous parlez espagnol? Mais non, monsieur le président, le Guignon exerçait la profession de lampiste au métropolitain de Paris. Ah, parfaitement. Lampiste au métro. Je croyais que c'était quelque chose comme torero ou banderillero. Allons, continuez le taureau. Le Guignon, tout de même. Oh, vous les cornes maintenant, alors bon. J'étais donc chargé, voilà, de l'entretien des lanternes des visiteurs. Les visiteurs, vous savez, c'est les gars qui se baladent sur les voies. Ah oui, j'ai déjà remarqué, en effet, oui. Ils sont chargés de voir si on n'a pas volé les rails. Mais non, monsieur mon président, qui sait, vous voulez qu'ils viennent voler les rails du métro? Je sais pas, moi. Des maniaques, des gens qui font collection de rails de chemin de fer. Ben non, soyez tranquille. Allez, monsieur mon président, au métro, on ne vole que les voyageurs en leur vendant très cher un tout petit bout de place de rien du tout. Je me permettrai de faire remarquer au tribunal que Le Guignon est en train de diffamer son adversaire. Mais non, monsieur le procureur, il s'agit d'une plaisanterie d'un goût douteux, je le concède, mais bien innocente néanmoins. Je n'en dépose pas moins des conclusions. Laissez-le donc déposer tout ce qu'il voudra. Si seulement il pouvait déposer sa chic et puis faire le mort. Allons, Le Guignon, je vais vous faire mourir. Je vais vous faire sortir. Taisez-vous, Le Guignon, je vous en supplie. Nous voudrions tout de même bien savoir de quoi il s'agit. Voyons, pourquoi avez-vous été licencié de l'emploi que vous occupiez? Eh ben, c'est par rapport à la rationalisation, monsieur mon président. C'est-à-dire l'organisation rationnelle du travail, monsieur le président. Ah. La compagnie du Métropolitain vient de publier une réglementation nouvelle fixant les délais limites des temps morts. Des temps morts, qu'est-ce que c'est que ça? Le temps nécessaire aux agents pour revêtir leur tenue de travail ou pour la quitter. Ah bon? Oui, tenez par exemple, monsieur mon président, le nouveau règlement vous donne droit à 3 minutes pour enfiler vos bleus. Temps largement suffisant. Vous devez gagner le lieu de votre travail à une vitesse de 4 km/h. Moyenne plus que raisonnable. Raisonnable, dites donc. Et alors, pour descendre les escaliers, faut les descendre à raison de 4 dixièmes de seconde par marche. Ce qui est très normal. Et de 6 dixièmes pour les monter. C'est la logique même. Eh ben, la bonne, c'est rudement bien organisé, le métro. Ce qui est formidable, c'est que les trains arrivent à rouler quand même. Ah ben, ceci posé, que se passe-t-il, le wagon? Non, le Guignon. Je suis pas le wagon, je suis le lampiste. Voilà, voyons. Alors donc, j'étais arrivé pour prendre mon service à l'heure juste, j'entre dans le vestiaire pour me déloquer, mais Vladimir, je peux pas arriver à déficeler mes pompes. Vos pompes? Ah ben voyons, vous étiez lampiste ou pompier? Nos chaussures, monsieur le président. Non, pas nos chaussures, les miennes, tout seul. Les chaussures, mes lattes, si vous préférez mes tatanes, mes boîtes à violon, quoi. Il n'y a que l'embarras du choix. Oui, bon. Continuez. Bon, alors non, je pouvais pas arriver à les déficeler vu que les nœuds, ils étaient trop serrés. Je me suis énervé, puis je me suis cassé les ongles dessus. Eh ben, fallait essayer avec vos dents. Mais non, je suis pas un serpent, semblable. Il n'y a pas besoin d'être homme serpent, moi c'est comme ça que je fais. Il est vrai que j'ai un râtelier. Continuez. Enfin non, bref, j'y arrive tout de même, mais voilà, ça m'avait fait dépasser les 3 minutes. Alors, pour les rattraper, je me mets à cavaler dans les escaliers, tout d'un coup. Je monte une marche, patatrouille, la ouf. Je descendrai sur le ventre. Eh ben, vous avez dû rattraper le temps perdu. Mais non, monsieur mon président, parce qu'arrivé en bas,
J'ai balancé un coup de tronche dans le portillon automatique. Il s'est refermé juste à ce moment-là. Alors je suis resté coincé dedans jusqu'à ce qu'il se rouvre, vous comprenez? Alors je suis arrivé au boulot avec 37 secondes de retard. Et puis alors ils m'ont viré comme un malpropre. Ah, ça c'est fâcheux, là. C'était pourtant très rationnel, cette récupération du temps perdu. Je tiens à signaler au tribunal que cette explication n'ayant pu être contrôlée, nous n'avons pas à en tenir compte. C'est pourtant l'expression de la vérité, monsieur le procureur. Et le Guignon souffre encore des contusions occasionnées par sa chute. Ouais, parfaitement. Même que j'ai encore un bleu au pare-choc arrière. Je vais vous le montrer si vous voulez. Non, restez couvert, le Guignon, je vous en prie, restez couvert. Voyons. Quel était votre retard en sortant du vestiaire? Bah, je sais pas, environ 5 secondes, quoi. Parfait. Combien aviez-vous de marches à descendre? 40. 40 marches, à raison de 4 dixièmes de seconde par marche, soit 16 secondes. Ouais. Et en combien de temps avez-vous descendu cet escalier grâce à votre chute? Ah, ouais, moi, je sais pas, j'ai pas pu me rendre compte, hein, dans le patatro que je faisais, là. Je sais pas, peut-être 10 secondes, quoi. 10 secondes? Eh ben, vous avez lambiné, dites donc. Je tombe moi-même assez régulièrement dans mon escalier à cause d'un trou dans le tapis entre le 4e et le 3e étage. Eh bien, j'arrive maintenant à descendre les 18 marches sur les reins en 4 secondes. Et j'espère améliorer mon record. Ah ben vous, c'est pas pareil, vous avez de l'entraînement, Enfin, bref, vous aviez donc 1 seconde d'avance en arrivant en bas. Oui. Et combien de temps est resté fermé le portillon? Oh, ben je sais pas, peut-être 20 secondes environ, quoi. Ouais. 20 secondes, moins 1 que vous aviez d'avance, reste 19 secondes de retard. Or, vous dites avoir été remercié pour un retard de 37 secondes. 37 moins 19 reste 18. Comment avez-vous perdu ces 18 secondes? Ah, ben voilà, je boitais, monsieur mon président. Alors forcément, j'avais plus rien de la gazelle pour m'embiller, pas après. Il fallait boiter rationnellement, le Guignon. Tant pis pour vous. Ah ben ça alors, ça c'est beau. Alors je me casse les ongles sur mes lancers de godasse. Je me balance dans les escaliers, je compte les marches avec mon flair. Je manque d'être étranglé par le portillon, je me fais virer comme un malpropre. Puis vous dites que c'est encore tant pis pour moi? Alors, silence, la cause est entendue. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Qu'y a-t-il, huissier? Voici une circulaire qui vient d'arriver du ministère de la Justice à votre adresse. Merci. Qu'est-ce que c'est encore que cette circulaire? Très urgent. Vous permettez que j'en prenne connaissance, monsieur? Je vous en prie, monsieur le président. Ben oui, ben faites comme chez vous, mettez-vous à l'aise. Silence. Organisation rationnelle du travail dans la magistrature assise. Tiens. Afin d'économiser un temps précieux, monsieur le ministre de la Justice décide que messieurs les présidents ne devront pas séjourner au vestiaire plus de 2 minutes. Ah, dites donc 2 minutes pour vous déuser, c'est pas jouillasse, alors. J'aurai jamais le temps d'enlever ma culotte avant de passer ma robe. Ah, bah si vous n'avez pas de culotte en dessous de votre robe? C'est dommage que ça soit pas la robe la mode des robes courtes, parce que... Alors, silence, on ne vous a rien demandé à vous. Ah, bah, je dis rien, moi. Oui, c'est fou! Ah, bah, voyons. Messieurs les présidents devront observer une vitesse de 5 km/h pour se rendre du vestiaire à la salle d'audience. Oh, bah ça, 5 bornes à l'heure, ça va. Ça fera pas trop de bobos s'il y a 2 présidents qui s'emboutissent à un carrefour. Mais taisez-vous donc, d'un petit bonhomme en carton-pâte. Je vous fais sortir, moi, vous allez voir. Vous êtes exaspérant. À dater de ce jour, en aucun cas, les audiences de police correctionnelle ne pourront excéder une durée de 30 secondes sous peine de nullité. Eh là, dites donc. Mais là, il faut recommencer celle-ci, car voilà bien plus de 30 secondes que nous siégeons. Ah, ça me paraît indispensable. Il n'y a aucun inconvénient. Eh ben, allez-y, on efface tout puis on recommence. Comme disait le gars qui avait 15 filles et qui boulait un garçon, quoi. Silence. Alors, huissier, dans 30 secondes, vous nous arrêterez, n'est-ce pas? Oui, monsieur le Président. Attention. 1, 2, 3, partez. Bien, monsieur le Président. Le tribunal. La cour, regarde dedans, laissez compter. Frappe qui frappe de la pure vérité. L'audience est ouverte, huissier appelé. Affaire Le Guignon contre Rapt. Présent. Le Guignon. Présent. Le Guignon, vous assignez la RATP pour licenciement abusif, expliquez-vous. Ben voilà, monsieur mon président, faut vous dire que je suis lampiste. Oui, que vous a fait là, etc. Eh ben, foutu à la porte. Pourquoi? Parce que j'avais 37 secondes de retard. Bon, la parole est au ministère public. Messieurs, si le Guignon n'avait pas eu 37 secondes de retard, nous ne l'aurions pas licencié. Très bien, merci monsieur le procureur, la parole est à la défense. Monsieur, si on ne nous avait pas licencié, nous n'assignerions pas la RATP. Merci maître, la cause est entendue. Arrêtez. Les 30 secondes sont écoulées, monsieur le Président. Nous avons encore été trop longs. Non, c'est ennuyeux, ça recommence. Ah, voilà. Attention, je vais donner le départ. 1, 2, 3, partez. Le tribunal. Pour garde, laissez compter. Frappe de pure vérité.
vérité. Audience ouverte, appelée. Affaire Le Guignon. Présent. Contre. Présent. Le Guignon, expliquez-vous. Ben voilà, monsieur le président, faut vous dire. Oui, que vous a fait là, etc. Eh ben, foutu à la Pourquoi? Parce que... Combien? 37. Bon, la parole est au ministère public. Et ceci, le Guignon n'avait pas eu 37 secondes. Merci la défense. Monsieur John ne nous avait pas licencié. Merci, la cause est entendue. Arrêtez. Nous sommes encore trop longs. Oui, monsieur le président. Oh, je suis tout essoufflé. Ah non, écoutez, c'est effrayant de rendre la justice dans ces conditions. C'est un drôle de boulot, ça, hein. Recommençons, voulez-vous? On va mettre l'accélérateur, là. Allons, attention, je redonne le départ. Oui. Attention. On y va. Préparez-vous. Oui. 1, 2, repartez. Le tribunal. Garde, portée, fabriqué. L'autre est tout, 8 sattes. Pardon? Présent. Le Guigne vous assigne la rate pour licence abus d'esprit. Ah, voilà. Ça suffit, ministère pub. Puisque ici, le Guignon... Merci, défense. Monsieur, c'est la rien Merci, cause entendu. Attendu que le Guigne, attendu que la rate, tribunal après délibéré des bouts de Guignon, condamne aux dents. Trop tard, justice est faite. Ah, je suis bien content d'avoir gagné la course. Je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Bah, dites donc, vous allez pouvoir fermer la boutique puis aller vous engager au Veldiv, voilà. La séance est levée. Le tribunal bon juriste accroche ce cas délicat. Il ne te reste donc plus qu'à payer les dépenses. Sacré l'artiste, cochon d'emprise. Faut savoir tout mélanger, la sagesse et la folie, la quiétude et le danger. Il faut avec fantaisie savoir mêler sans façon, travail, sport et poésie, amour et chanson. Pêle-mêle, c'est un atout pour le bonheur. Pêle-mêle, c'est de la joie parmi des fleurs, de même qu'il faut des brunes et des blondes. Il faut de tout pour faire un monde. Pêle-mêle, c'est une fleur, c'est un parfum. Pêle-mêle, un soir d'été, un dîner fin. C'est un beau jour, c'est un ciel lourd. Pêle-mêle, c'est l'amour. Et lorsque l'amour s'en mêle, cela devient affolant. Car alors le pêle-mêle règne tout au premier plan. Toutes les passions s'en mêlent, s'entrecroisent les sentiments. Je te trompe, je suis fidèle, je dis vrai, je mens. Pêle-mêle, c'est un atout pour le bonheur. Pêle-mêle, c'est de la joie parmi des fleurs. De même qu'il faut des brunes et des blondes, il faut de tout pour faire un monde. Pêle-mêle, c'est une fleur, c'est un parfum. Pêle-mêle, un soir d'été, un dîner fin. C'est un beau jour, c'est un ciel lourd. Pêle-mêle, c'est l'amour. Lorsque parfois l'on considère, après tant d'années de baratin, ce qu'ont fait nos parlementaires pour le bonheur du citoyen, serrant les poings, on se dit qu'après tant de jours passés, ils n'ont tous réussi, hélas, qu'à nous casser ce que chez les Anglais on appelle les feats,
Pour l'instant, je vais vite, après je traduirai. Aussi tout bien considéré, puisqu'obstinément ils ne font rien pour mon bonheur. J'ai décidé de prendre moi-même l'affaire en main. Je viens donc de m'élire en séance solennelle, tout seul à l'unanimité, chef d'un gouvernement de salut personnel, au cri plusieurs fois répété, vive Rocca, vive Rocca, vive Rocca. Depuis que je me gouverne moi-même, dans mes affaires il y a du progrès. J'ai découvert par ce système que j'étais bien l'homme qu'il me fallait. Je me suis réuni pour discuter le budget. Ah, j'ai eu bien vite fait de me voter des crédits. Crédit pour le rôti de veau, pour l'amour, l'apéro, pour mes plaisirs de fumeur, mais rien pour le percepteur. Si je fais un jour le cornichon, il est d'avance convenu que je m'engueulerai dans une chanson comme le premier député venu. Faudrait pour ça que je sois bien fâché. Vive Rocca, vive Rocca, vive Rocca. Je n'écoute plus les sornettes depuis que j'ai pris le pouvoir. Je n'ai plus de soucis en tête. Il y a des jours où je m'envie de m'avoir. Hier, seul au bistrot, je buvais un Malaga. Comme ministre au loisir, j'ai dit remettez-nous ça. J'allais boire le tutu, qu'en me souvenant que j'étais ministre à la santé, j'ai dit assez bu. Par un astucieux stratagème dont je tiens à me féliciter, je suis arrivé à le boire quand même, en me mettant en minorité. Et devant le garçon épaté, j'ai crié « Vive Rocca, vive Rocca !» Mon gouvernement autonome, dans mon quartier très connu, j'ai un adepte en la personne de mon concierge, Monsieur Bidru. Quand je rentre à la maison après 10 heures le soir, au lieu de dire mon nom devant sa loge en passant, je lance dans le noir un « Vive Rocca !» vibrant. Tout aussi convaincu, il me répond « Vive Bidru !» On se parle chacun de notre homme d'État dans de curieuses discussions. Mais vive Bidru ou vive Rocca, chacun reste sur ses positions. Mais j'ai toujours le dernier mot. Vive Rocca, vive Rocca, vive Rocca. Chaque matin c'est magnifique, je constate en lisant le journal. J'occupe maintenant en politique une position originale. Hier sur le boulevard, une sorte de fou qui avait l'œil hagard m'a demandé tout à coup: êtes-vous socialiste, communiste, MRP? Je lui ai répliqué, moi monsieur, je suis rockiste. Je ne sais pas pour qui il m'a pris. Il m'a regardé sans un mot. Puis tout de suite après, il m'a dit, les rockistes, c'est tous des salauds. Mais moi je sais bien que c'est pas vrai. Vive Rocca, vive Rocca, vive Rocca. Hier, je méditais un passage d'un discours, ma foi, très bienvenu, et destiné à me rendre hommage quand j'ai croisé cet inconnu. J'ai tout de suite pensé qu'il était fou allié, car ce pauvre insensé criait vive Daladier. Je me suis approché pour lui dire à l'oreille, vous n'avez pas idée de crier des choses pareilles. Je regardais cet égaré, avec dans le cœur un peu d'émoi, quand il m'a dit d'un ton navré, mais monsieur Daladier, c'est moi. Et le soir bien au chaud dans le lit présidentiel, je me suis confirmé tout bas, seul mon gouvernement de salut personnel pouvait me sauver de ces gars-là. Vive Rocca, vive Rocca, vive Rocca. Quand allons-nous nous marier, nous marier, nous marier, quand allons-nous nous marier, fiancés adorés. Quand tu auras de beaux cheveux, de beaux cheveux, de beaux cheveux, quand tu auras de beaux cheveux, éclatants et soyeux. Je les aurai demain matin, demain matin, demain matin, je les aurai demain matin grâce à, oh, grâce à Gadorisa. Et le lendemain, elle avait utilisé la brillantine lustrale Cadoricin. Pour cheveux bruns blonds tout châtain, la brillantine Cadoricin. Cheveux éclatants le matin, la brillantine Cadoricin. Le soir ou l'été sur la plage, pour être belle, et davantage partout. Un seul moyen, la brillantine Cadoricin. La brillantine Cadoricin rendra vos cheveux beaux dessins. Et hop, bravo Cadoricin. Maintenant, mes amis, afin de varier les genres, nous avons décidé pour une fois de rompre avec les traditions du music-hall et d'intercaler dans notre programme une courte adaptation radiophonique tirée du chef-d'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Ce sketch sera interprété par messieurs... Non, je les ai foutus à la porte. Jasme. Oh. Vous savez très bien ce que je vous ai déjà dit. À un moment, on vous demande de réduire les dépenses, vous choisissez les Trois Mousquetaires qui, à eux trois, sont déjà quatre. Non.
C'est pas possible. Faut faire des économies, vous comprenez. Mais maintenant, la pièce est annoncée, voyons. Comment allons-nous faire? Mais vous en faites pas, mais je vais vous la jouer, votre pièce. Vous allez jouer les trois mousquetaires, vous tout seul? Ben, pourquoi pas? Au micro, on va pas les acteurs. Vous allez voir, ça marchera très bien. On fait de la folie, hein, on allait. Allez, non, laissez-moi faire, vous allez voir. Mes chers auditeurs, vous allez entendre les trois mousquetaires. Le récitant. La scène se passe sous Louis XIII. Ça ne nous rajeunit pas. Enfin, c'est un détail. Dans un salon secret du palais royal, D'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis sont agenouillés devant la reine d'Autriche. Anne d'Autriche. Silence. La pièce commence. La reine. Mettez-vous. Oui, messieurs les mousquetaires. D'Artagnan, corps et âme, majesté. Athos, corps et âme, majesté. Porthos, corps et âme, majesté. Aramis, corps et âme, majesté. L'écho, corps et âme, majesté. Se mettent à quatre pour faire ça. Bon. Si seulement ils disaient ensemble, mais non un après l'autre. C'est sans doute pour qu'on comprenne mieux. Enfin, c'est pareil. Bon. La reine. Allez à Londres chercher les ferrets de diamants qui sont entre les mains de Lord Bigigan. Et me les ramener avant 8 jours afin que je puisse m'emparer au bal de la cour et que Dieu vous protège. À D'Artagnan. Adieu, majesté. Athos. Adieu, majesté. Porthos, qui n'avait pas beaucoup d'imagination. Adieu, majesté. À Aramis, pour faire comme tout le monde. Adieu, majesté. Puis l'écho qui ne pouvait pas faire autrement, naturellement. Adieu, majesté. Voilà le travail. Heureusement que c'était pas Alibaba, les 40 voleurs. Silence, la pièce continue. Le récitant. Et de claquer des éperons, et de saluer la reine, et de partir à bride abattue sur la route de l'aventure. Leur chemin naturellement jalonné par des pièges que leur tend sournoisement le caporal de Richelieu. Ils aperçoivent... Silence! Ils aperçoivent tout à coup une bande de traversins fourrés dans un tapis. De spadassins tapis dans un fourré. D'Artagnan. En garde! Athos. En garde. Désinvolte. Porthos. En garde. On aurait dit qu'il n'était pas au courant. Aramis. En garde. Il avait la trouille. Enfin, c'est ça. L'écho. En garde. 4 fois. Pour seulement, il savait compter. Il savait bien que les 3 mousquetaires étaient 4. Bon. Et de dégainer, et de ferrailler, et de trucider l'ennemi, et d'aller se rafraîchir dans une auberge où les accueille une accorte servante. D'Artagnan, regardant la servante. Athos, regardant la servante. Porthos, regardant la servante. Aramis, regardant la servante. L'écho, sans regarder la servante. 5 fois, il s'était trompé. Quel idiot. Il me semble que si un jour je fais l'écho, je le ferai mieux que ça. J'ai des dispositions. Et de boire, et de s'ébaudir, et de repartir vers l'aventure au sortir de la ville. Un sbire les arrête. Le sbire. Oh là, gentilhomme. Le mot de passe. D'Artagnan. Athos. Porthos. Aramis. L'écho. Il n'y en a pas un qui savait son texte. Parler d'un travail. Ah là là, c'est malheureux de payer tous ces gens-là à rien faire. Enfin, le souffleur. Madeleine Bastille. L'écho. Tout le monde descend. Rendez-vous compte. Je continue. Le récitant. 8 jours plus tard, nos 4 zéros assistent au bal de la cour, où ils regardent avec satisfaction scintiller les ferrets sur la poitrine d'Anne d'Autriche, au grand désappointement du caporal de Richelieu. Le grand chambellan. Le roi. D'Artagnan. Distrait. Je coupe. Athos. Distrait. Je coupe. Porthos. Distrait. Je coupe. Aramis. Distrait. Je coupe. L'écho pas fou. Je ramasse. Le gong. Bing. C'est fini. Avec mon savon, dans toutes les maisons, dans toute la France, lavez-vous en chanson, lavez-vous, sentez bon. Et hop, avec mon savon.
des villages au toit penché, avec une place du marché, un coq sur le clocher. Aux quatre coins de France, on voit des fleurs près des maisons, on voit des filles près des garçons, et on chante des chansons. Monsieur le maire partout est souriant, le garde champêtre n'est jamais bien méchant. Aussi voilà pourquoi, dans mon refrain je vous envoie un petit bonjour du Grand Paris, aux quatre coins du pays. Quand je me promène dans le métro, en taxi ou dans la rue, je voyage incognito, mais je suis toujours reconnu. Les femmes se disent, j'en suis sûr, c'est lui qui, poliment je les rassure. Mais oui, madame, oui, mais oui. C'est moi, Bébert, la régie, la terreur de Paris, le roi du microphone. Les caïds de la radio, ils sont tous mes potos, je vous jure que ça boulonne. Pour sur c'est un beau métier, il faut de l'autorité, et là je ne crains personne. Si on veut se faire respecter, il faut savoir crier, c'est très mauvais coupé. C'est plus dur que ça en l'air, et je peux être fier d'être Bébert, Bébert, la régie, partout je suis invité. Je fréquente les salons de la comtesse de B et de Jojo l'attraction. On y joue au baccarat, au 421. Moi je vois des Alessandra en surveillant le turbin. Mais oui, en surveillant le turbin. C'est moi, Bébert, la régie, la terreur de Paris, le roi du microphone. Les caïds de la radio, ils sont tous mes potos, je vous jure que ça boulonne. Pour sûr, c'est un beau métier, il faut de l'autorité, et là je ne crains personne. Si on veut se faire respecter, il faut savoir crier, c'est très mauvais coupé. C'est plus dur que ça en a l'air, et je peux être fier d'être Bébert, la régie, j'ai les vedettes de cinéma, du théâtre, de la radio, n'ont pas de secret pour moi. Je connais Pierre Frenetino. Je pourrais vous raconter ce que j'ai vu, c'est inouï. Vous ne pouvez pas supposer. Tenez un exemple entre ben c'est fini. Et je pourrais vous en raconter encore bien d'autres, seulement voilà, honneur et discrétion. Et puis, je serais pas Bébert, la régie, la terreur de Paris, le roi du microphone. Les sandales et les potins, les petits trucs dans les coins, motus, ça regarde personne. Je vous jure que dans ce métier, on pourrait dévoiler des histoires polissonnes. Mais voilà, j'ai ma fierté, quand je me sens tenté, je crie hop, censuré. C'est plus dur que ça en a l'air, et je peux être fier d'être Bébert, la régie, j'ai. Le dimanche, nos parents se reposent, c'est pourquoi c'est leur jour favori. Sur cela comme sur bien d'autres choses, nous ne sommes pas de leur avis. Vive jeudi, moi je dis que rien ne vaut jeudi. Vive jeudi, c'est le jeudi qu'on s'amuse et qu'on rit. Le dimanche, en revanche, il faut mettre ses beaux habits. Et papa ne veut pas que l'on fasse du bruit. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Moi je dis que rien ne vaut jeudi. Mon avis le voici. Vive jeudi. Chaque matin c'est la même rengaine. Le réveil est vraiment assommant. Il n'y a qu'un seul jour dans la semaine où chacun s'éveille en chantant. Vive jeudi, moi je dis que rien ne vaut jeudi. Vive jeudi, c'est le jeudi qu'on s'amuse et qu'on rit. Le dimanche, en revanche, il faut mettre ses beaux habits. Et papa ne veut pas que l'on fasse du bruit.
Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Moi je dis que rien ne vaut, je dis mon avis, le voici. Vite, je dis. Vive je dis, moi je dis que rien ne vaut, je dis. Vive je dis, c'est le jeudi quand s'amuser qu'on dit. Le dimanche en revanche, il faut mettre ses beaux habits. Et papa ne veut pas que l'on fasse du bruit. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il dit? Moi je dis que rien ne vaut, je dis. Mon avis, le voici. Vive je dis, notre avis, le voici. Vive le jeudi. Dansez, dansez dans le ciel bleu, jetez, jetez au mille feux, que la joie brille dans nos yeux. Girandole, faites voler vos arcs-en-ciel sur les manèges, les carrousels, chantez, chantez Romanichel. Farandole, courez au son des vieux crin-crin et des tambourins sous les tamarins, et faites au loin retentir vos refrains. Girandole, dansez, dansez dans le ciel bleu, éclairez à qui mieux mieux, et mettez mon cœur en feu. Et ses yeux vraiment chercheront
Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. Qu'est-ce qu'on entend en écoutant CQ Serenade? Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. C'est épatant d'entendre souvent CQ Serenade. Les ondes sont remplies d'amateurs de tout pays. Le monde en est couvert et ne soyez pas surpris d'entendre ces amateurs qui se comprennent si bien. Voilà pourquoi ils chantent ce refrain. Da-di-da-di, da-da-di-da, da-di-da-di, da-da-di-da. On est content quand on entend ce joyeux refrain. Que vous soyez russe ou français, américain ou bien anglais, c'est la même chose quand on s'appelle CQ Serenade. On se comprend dans le monde entier, sans aucune difficulté. Dans toutes les langues, tout le monde s'arrange, c'est le même refrain. L'amour de la TS est fait pour nous, sacré. Il ne faudrait pas essayer de nous l'enlever. Si tous les pays faisaient comme les amateurs, ce serait un véritable bonheur. Si dans le monde tous les gars disaient comme nous da-da-di-da, on serait heureux comme des rois, on n'aurait plus de tracas. Plus besoin de la bombe atomique, ce serait curieux, ce serait comique. Les présidents, les dictateurs chanteraient tous en chœur. Ah quel bonheur, chanter en chœur CQ Serenade. Alors ça va? Et si Paris, madame, y a dans l'air comme des frissons. Et si Paris, madame, y a de l'amour, des rires et des chansons. La tour Eiffel rime avec 7e ciel, le Sacré-Cœur rime avec dessous de fleurs. Ici Paris, madame, la banlieue du paradis. Écrire de méchants potins, dire du mal de son prochain, c'est très facile. Mais faire sans être méchant, un journal intéressant, c'est difficile. Ici, Paris, madame, le journal des gens d'esprit. Ici, Paris, monsieur, le journal agréable et joyeux. Le meilleur compagnon de vos loisirs, celui qui vous donnera le plus de plaisir. Ici, Paris.